vous avez choisi le site? Le site est vraiment très bien choisi. La Corporation des musées avait le choix de plusieurs sites. Et c'est le site de la Pointe-Népine qui a été retenu, d'abord parce qu'il est au cœur d'Ottawa, il est tout près du marché, il fait écho à la colline parlementaire. Il est aussi bien situé pour que les gens voient le musée, que le musée soit vraiment très accessible aux visiteurs. Comme vous savez, l'avenue Sussex est aussi, fait aussi partie du parcours cérémonial, donc le musée est là sur ce parcours. L'architecte a voulu créer un espace de transition pour le visiteur. C'est-à-dire? Donc, le visiteur doit prendre le temps d'accéder aux collections, d'accéder aux galeries. Donc, alors, le visiteur va laisser derrière lui ses préoccupations de la vie de tous les jours, Oui. admirer le paysage environnant. On peut, entre autres, remarquer la vue sur la colline parlementaire. On a une autre vue sur l'arrière du Château Laurier. Michel, est-ce que c'était nécessaire de faire une salle aussi immense que celle-ci? C'est le Grand Hall qui est un point de rassemblement pour le public. Ce qu'il a d'intéressant est d'abord sa forme architecturale qui est directement inspirée de la bibliothèque parlementaire. Ça a été vraiment une source d'inspiration pour M. Savdy. Tout à fait. C'est une façon pour lui de respecter l'architecture officielle d'Ottawa, tout en nous donnant un édifice qui est dynamique, qui est différent, nouveau. Elle aura aussi des fonctions de rassemblement public. On pourra organiser ici les vernissages des grandes expositions. C'est ici qu'on aura aussi certaines réceptions publiques. On peut penser aussi à des concerts qui pourront être présentés dans le Grand Hall. C'est évidemment d'ici qu'on aura accès aux grandes expositions qui sont à notre gauche. La première sera consacrée à l'œuvre d'Edgar Degas. Si on décide d'aller tout droit devant nous, nous avons à ce moment-là accès aux galeries d'art contemporain, aux galeries d'art moderne, ainsi qu'aux salles de lecture de la bibliothèque. Il y a là deux salles de lecture qui sont ouvertes au public. Si on décide d'aller à droite, à l'étage, on retrouve les galeries d'art traditionnel européen, américain et asiatique, tandis qu'au rez-de-chaussée, on retrouve les galeries d'art traditionnel canadiens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous voici maintenant dans des plus petites galeries. Ce sont des galeries qui sont réservées aux œuvres sur papier. Donc, on peut penser au dessin, aux estampes, ainsi qu'à la photographie, puisque le Musée des Beaux-Arts a une grande collection d'œuvres sur papier. Ce sera donc l'occasion pour les gens d'étudier les œuvres dans des galeries plus intimes. Nous voici maintenant dans une des aires de repos. C'est donc une cour intérieure. C'est une cour qui sera à la fois consacrée à la circulation du public, donc aussi au repos des visiteurs, mais où on retrouvera un jardin de plantes et de petits arbres. On aura aussi dans cette cour des sculptures qui seront installées en permanence. Des sculptures qui proviennent de la collection canadienne.
En termes architecturaux, c'est une salle qui nous rappelle des éléments médiévaux. On retrouve tout de suite la série d'arcs, ainsi que la forme du plein cintre que l'on retrouve dans les cloîtres, par exemple, monastiques de l'époque médiévale. Cet effet-là était voulu? Oui, puisque c'est une forme qui reprend très bien la forme des voûtes qu'on retrouve dans les galeries historiques. Nous nous retrouvons maintenant dans une des galeries historiques. Nous sommes à l'étage inférieur des galeries historiques et on retrouvera ici les œuvres d'art canadiens. La lumière est amenée le long de puits et elle est diffuse dans les galeries le long de voûtes. Et ces voûtes sont évidemment empruntées à une architecture beaucoup plus traditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que l'architecte a donc réussi à allier la forme et la fonction, puisqu'on a des œuvres d'art traditionnelles, des œuvres d'art historiques, on retrouve donc des éléments d'architecture qui sont eux aussi traditionnels. La question de la lumière dans un musée, c'est souvent une question controversée. C'est pas dangereux pour les œuvres d'avoir comme ça de la lumière qui arrive, la lumière naturelle? En général, oui, ça pourrait poser certains problèmes, mais dans le cas présent, la lumière sera toujours tamisée. Et il y aura un système d'écrans qui seront ouverts ou fermés selon l'intensité de la lumière naturelle. La chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du couvent de la rue Rideau a été construite en 1888. C'est une chapelle conçue par l'architecte chanoine Georges Bouillon. Et lorsqu'elle sera réouverte au public l'année prochaine, elle aura donc 100 ans. C'est un très bel exemple d'architecture patrimoniale et inspirée du gothique anglais. La chapelle, comme vous savez, a été démantelée en 1972, à l'époque où le couvent de la rue Rideau a été démoli. Et la chapelle elle-même a été sauvée du pic du démolisseur à la toute dernière minute. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de reconstituer la chapelle. Elle sera donc restaurée, le travail est déjà bien avancé et replacée dans un contexte qui nous donnera vraiment l'impression de l'état original de la chapelle. Ça risque d'être une salle un petit peu particulière parmi toutes les galeries. Oui, puisqu'on aura à la fois un édifice à l'intérieur d'un édifice et une salle d'exposition, puisque au cœur de la chapelle, on pourra exposer les sculptures religieuses anciennes ainsi que des pièces d'orfèvrerie religieuse. Est-il question d'y célébrer des offices religieux? Je ne crois pas qu'il soit encore question d'y célébrer des offices. Par contre, il y a déjà des gens qui nous demandent, bon, sera-t-il possible de célébrer un mariage dans la chapelle? Et à ça, on ne peut pas encore répondre. C'est l'avenir qui nous le dira.